tout le monde, je suis missionnaire pour l'église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne fait pas la fête. On n'a pas Instagram ni TikTok. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au début, j'ai perdu énormément de followers par rapport à ma foi. Peut-être les gens se faisaient du souci, elle est bizarre, elle. Cookies, les amis. D'abord, c'est Dieu et après, c'est la famille. Ce bâtiment-là est l'une des plus hautes tours résidentielles de Salt Lake City. Et bien sûr, c'est à l'église mormone. Si je regarde Amazon, l'église possède 1,8 milliard de dollars d'actions. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir au cœur d'une communauté religieuse aussi puissante qu'intrigante. On l'appelle l'église mormone, autrement dit l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Son siège est à Salt Lake City, aux États-Unis. Elle est née au 19e siècle. Elle possède un patrimoine, notamment immobilier, évalué à plus de 200 milliards de dollars à travers le monde. C'est une église en pleine expansion, notamment grâce aux missionnaires qu'elle envoie dans le monde entier, ses influenceurs sur les réseaux sociaux, mais aussi ses célébrations gigantesques. Foi, fortune et influence, l'église mormone à la conquête du monde, c'est un document signé Clara Mazuir pour ses productions et Enquête exclusive. Ce matin, dans l'Ouest américain, comme chaque mercredi, une étonnante procession se met en marche. 500 jeunes de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom de Mormons, s'apprêtent à partir en mission divine. Ils arrivent de tout le pays. Je viens de Tri-Cities, Washington. Je suis de Houston, au Texas. Je viens du Colorado. Ils ont à peine 18 ans, ils quittent leur famille, leurs amis, leur vie, pour aller prêcher leur foi à travers le monde. Parmi eux, Hunter. Je vais à Paris, en France. Et moi à Lisbonne, au Portugal. Il a grandi en Suisse et parle français. Il est arrivé il y a une semaine. T'as pleuré le jour du départ? Un petit peu, je vais pas mentir. Aujourd'hui, il est venu accueillir les nouveaux, comme le veut la tradition. Car pour beaucoup, c'est la première fois qu'il quitte la maison. Mason sort du lycée et s'apprête à passer 2 ans sans revoir ses parents. Reste toi-même. Donne de l'amour au monde et fais de grandes choses. Change la vie des gens. Ne t'oublie pas, Dieu est avec nous. C'est Hunter qui va guider Mason pour ses premiers pas. Bienvenue au MTC. Ça fait une semaine que je suis ici, c'est incroyable. On ressent le Saint-Esprit. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Mason intègre le centre de formation missionnaire, un centre religieux unique au monde qui envoie chaque année 70 000 jeunes dans plus de 150 pays. Bienvenue. Heureuse de vous voir. Première étape, symbolique. Ils reçoivent un nouveau téléphone. Interdiction d'emporter le leur pendant leur mission. Ça, ce sera ton téléphone. Tu vas le prendre avec toi. Tu vas l'utiliser pendant toute ta mission. Désormais, la vie de Mason est organisée dans les moindres détails par un service dédié de l'église. Je suis impatient. C'est parti pour changer la vie des gens. Avant de s'envoler pour leur mission, Nous sommes si reconnaissants d'avoir cette opportunité. ils n'ont que 6 semaines pour apprendre la langue du pays où ils sont envoyés. Leur destination a été choisie par l'église. Je pars au Cap Vert. Je ne savais même pas où c'était quand j'ai ouvert ma carte. J'ai été surprise. Quelqu'un m'a dit c'est en Afrique. Allez, salut les garçons. Hunter, qui parle déjà français, s'envolera pour Paris dans quelques jours. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom d'église mormone, s'invite aujourd'hui partout. Dans les films, les séries et surtout sur les réseaux sociaux. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, des influenceuses à l'image parfaite séduisent des millions de jeunes avec leurs conseils. Puis on va à l'église, restons unis et proches de nos familles, partageons notre amour avec nos voisins. À l'origine de leur foi, Joseph Smith,
Un adolescent qui, en 1820, affirme avoir eu une vision de Dieu et de Jésus. Il lui révèle que les autres églises sont dans l'erreur. Tous ceux qui croient en mon nom auront la vie éternelle. Et lui demande de rétablir l'évangile que Jésus-Christ aurait enseigné en son temps. Depuis, en plus de la Bible, les saints des derniers jours ont leur livre sacré, le livre de Mormon, et leur propre lieu de culte. Plus de 300 temples ont été bâtis à travers le monde. À la tête de l'Église, un prophète vivant et 12 hommes désignés comme ses apôtres jusqu'à leur mort. Ce sont d'anciens cardiologues, avocats ou diplomates. Et ils dirigent une des institutions religieuses les plus puissantes au monde. Son patrimoine est colossal. Aux États-Unis, elle possède des quartiers entiers, des médias, des terres agricoles et même ses propres usines. Nous faisons notre compote avec les fruits de nos vergers. L'église fait sa propre lessive. Et vous connaissez le mac and cheese? Selon plusieurs estimations, l'église détient près de 300 milliards de dollars d'actifs. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Elle est passée de 6 millions de membres en 1990 à 17 millions de fidèles aujourd'hui. Une croissance fulgurante qui a gagné la France. Je sais que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais d'autres la quittent et dénoncent une pression spirituelle et un contrôle des corps et de la sexualité. C'est un lavage de cerveau. Oui, moi je pense que dès l'enfance, on nous bousille le cerveau. Entre foi sincère, discipline, puissance économique, l'Église mormone fascine et intrigue. Bienvenue au cœur d'un empire religieux hors norme. À l'ouest des États-Unis, Salt Lake City, capitale spirituelle et siège mondial de l'Église. Ici, un habitant sur 2 est mormon. En plein centre, les bureaux de l'Église veillent sur la ville. À quelques pas de là, dans l'immense centre de conférence, un événement très attendu se prépare. L'un des 12 apôtres, ces dirigeants religieux considérés comme les porte-paroles de Dieu sur terre, va s'adresser à un public bien ciblé, les jeunes célibataires mormons. Dieu nous aime tellement qu'il continue de nous parler. Mais comment vous pouvez en être si sûr? Parfois, j'entends des voix dans ma tête. C'est comme ça que je sais que c'est vrai. L'événement est solennel. Dans cette immense salle de plus de 20 000 places, le rassemblement affiche complet pour écouter l'apôtre Jeffrey Holland, l'une des figures charismatiques de l'Église qui fait ce jour-là l'une de ses dernières apparitions. Je vieillis. J'ai un pied dans la tombe et un autre sur une peau de banane. Mais derrière l'humour, un message très sérieux. Comme dans beaucoup d'églises, près d'un jeune mormon sur 2 s'éloigne de la foi à l'âge adulte. Ces rassemblements servent à ranimer la flamme chez les jeunes. Allez régulièrement à la maison du Seigneur. Je vous demande d'étudier et de chérir le livre de Mormon de tout votre cœur. Et pour les garder ancrés dans la foi, l'Église des Saints des Derniers Jours a investi là où se construit l'avenir des jeunes. À 30 minutes au sud de Salt Lake City, Provo. Un stade de football américain XXL, un terrain de baseball et un campus immense. Bienvenue à Brigham Young University, classée 20e meilleure université des États-Unis selon le Wall Street Journal. Ici, sur les 37 000 étudiants, 98% sont membres de l'Église mormone. Je viens juste de rentrer en gestion d'entreprise. J'étudie la géologie. J'étudie le commerce pour faire de la finance. Dans ces murs,
on forme la future élite de la communauté. Des figures influentes comme Mitt Romney, ancien candidat à la Maison-Blanche, ou Stephanie Meyer, l'autrice de la saga Twilight. L'université attire aussi grâce à des frais de scolarité parmi les plus bas du pays. Et pour les membres de l'Église, ils sont même divisés par 2. Trop cool. C'est un très beau campus. Camry fait sa première rentrée ici. Elle a payé 6 000 $ son année et vient d'être admise dans le prestigieux programme sport-études de l'école. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'équipe de danse de salon. Vous pouvez voir ce qu'ils font ici. Là, vous pouvez jeter un œil. Ils font des claquettes. Camry a réalisé son rêve en intégrant l'équipe de danse des Cougarettes. L'Église met en avant la pratique sportive et encourage ses membres à performer. Déjà sacrée 26 fois championne nationale, l'équipe assure le show à chaque grand match universitaire. La danse a occupé toute ma vie. Les gens me demandent, tu as du temps libre? Je réponds, non, j'ai danse. Après le cours, comme dans toutes les facs, les discussions tournent souvent autour des garçons. Alors, ton rendez-vous? C'était fun. Ça n'ira peut-être nulle part, mais bon. Et toi, comment était le tien hier soir? Ici, la discipline est de mise. Pour être admis, tous les étudiants s'engagent, par écrit, à respecter un code d'honneur. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne fait pas la fête. Si tu te fais attraper en train de faire ces choses, il y aura une sanction, comme une suspension. Mais vous trouvez pas ça un peu extrême? Non, je pense pas que ce soit extrême. Je pense que c'est juste qu'il y a un certain standard à l'école. Et donc, quand on s'inscrit dans ce cadre, ça paraît tout simplement logique. Les filles sont autorisées à sortir avec des garçons, mais à une condition. Vous n'êtes pas supposé avoir des relations sexuelles, c'est ça? Oui. On dit que les relations sexuelles doivent attendre le mariage. C'est une règle très importante dans notre religion. Depuis 2012, l'Église encourage de plus en plus ces jeunes femmes à partir en mission. Selon une étude universitaire, cette expérience les rend plus sûres d'elles et plus ambitieuses. À leur retour, leurs chances d'accéder à des métiers mieux payés augmente de 33%. Camry, elle, hésite encore. Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup d'émotions, je ressens surtout de la tristesse. La danse, c'est toute ma vie, je l'aime profondément. C'est difficile, c'est triste. Je sais que ça sera la fin d'une époque, mais je sais aussi que servir une mission, ça serait vraiment bien pour moi et ça me guidera pour toute ma vie. Dans les mois à venir, Camry devra faire un choix décisif pour son avenir. En France, à 30 km au sud de Paris, à Évry. Petite prière? Tu veux le faire? Je peux le faire. Hunter, le jeune Américain qui parle français, a espoir de transmettre sa foi à un maximum de personnes. Amen. Parfait. Arrivé en France il y a seulement 10 jours, il vit désormais en colocation avec un autre missionnaire qui vient du Mexique. Ici, du coup, on a Jésus avec les disciples. On a David, on a Abraham. On a plein de photos. Et moi, j'aime bien. Je pense que c'est joli. Leur quotidien est millimétré. Réveil à 6h30 pour 3h30 d'études religieuses chaque matin. Du coup, Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le corps pur. Pour venir en mission, avec l'aide de ses parents, Hunter a payé 10 000 $ à l'église, qui prend désormais tout en charge pendant 2 ans. Il n'a le droit de contacter ses proches qu'une seule fois par semaine. C'est mon téléphone de mission. Hunter a dû aussi dire au revoir à ses réseaux sociaux, qu'il utilisait chaque jour chez lui aux États-Unis. On n'a pas Instagram ni TikTok.
sur les téléphones. Heureusement, parce que sinon je regarderais les réels tous les jours. Ok, du coup, t'es chaud de me filmer? Ouais, ça va. Merci. Un seul réseau est autorisé, Facebook, uniquement pour parler de religion. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, je suis missionnaire pour l'Église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. L'Église encourage ses jeunes à prêcher en ligne. Mon message aujourd'hui est que si on demande la vérité à Dieu, il va nous les donner. Bonne journée à tous. Toujours en binôme, cravate et pantalon impeccables. Et bonjour. Vous les avez sûrement déjà aperçus dans la rue. Le livre de Mormon à la main. Et bonjour monsieur. Vous avez un petit moment pour parler? Et pas de problème. Bonne journée. 6 jours sur 7, ils arpentent les rues jusqu'à 21h ou participent aux actions de leur communauté. Bonjour. Mais en fait, moi et mon collègue, on est juste des bénévoles chrétiens. On croit dans la Bible, mais aussi on croit dans le livre de Mormon. Donc, je ne sais pas si ça c'est quelque chose que peut-être vous intéresse. Non, et pas de problème. Vous êtes déjà dans une religion? Oui, on est déjà catholique. Comme eux, près de 300 missionnaires sillonnent la France. Le territoire est divisé en une quarantaine de zones et chaque binôme se fixe des objectifs bien définis. Par exemple, cette semaine, on a fixé un objectif de trouver 25 personnes. Et bon, ça va, on arrive bientôt. Bonjour. En fait, on est des missionnaires. On partage l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un petit moment? Oui, ça va. Merci beaucoup. Parfois, une rencontre inattendue et la discussion s'enclenche comme ce jour-là. Vous vous rassemblez quelque part pour prier? Oui, tout près d'ici. C'est à 5-10 minutes d'ici. Ah, c'est juste en haut et un peu à gauche, mais on peut vous envoyer l'adresse si vous voulez. Merci beaucoup. Madame, vous connaissiez l'église de Jésus-Christ? Non. Vous en pensez quoi alors de cette approche? Mais bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard pour moi. C'était prévu qu'on se rencontre et tout. Bon. On verra la suite. Merci beaucoup. Et là, il y a l'adresse de l'église. Du coup, on se rejoint tous les dimanches à 10h. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Pareillement. Ce jour-là, cette passante repart avec un livre de Mormon sous le bras. Derrière cette méthode structurée, des résultats records. En 2024, 300 000 nouveaux fidèles dans le monde ont rejoint l'Église des Saints des Derniers Jours, à qui, rue après rue, contact après contact. À 30 km de Paris, dans les Yvelines, une rencontre comme celle-ci a changé une vie. Les enfants, les écritures, Gabriel, Adam, ok, tout le monde a son téléphone? Oui. Chez les Dargans, un rituel réunit toute la famille chaque soir. L'étude religieuse. Qu'est-ce qu'on apprend dans le verset 9? Tu peux le lire si tu veux. Dans le temps ancien... Et désormais, le livre de Mormon tient dans un téléphone. Bah, il faut vivre avec son temps. Isabelle a découvert la communauté à 18 ans, grâce à des missionnaires qui sont venus toquer à sa porte. Christopher, lui, est né dans l'église. Leurs 4 enfants sont élevés dans la foi mormone. Passe-moi le reste de salade. Isabelle est prof d'anglais. Christopher cadre dans un grand groupe industriel. Du coup, tu télétravailles Ouais. La famille s'apprête à vivre un grand événement. Leur fille, Emma, va se marier, dans le strict respect des règles de l'église. À la bonne franquette, il y a du pain. Chez les Dargans, comme dans toutes les familles de cette communauté, rien n'échappe à la religion, pas même les repas. On n'a pas de café, on n'a pas de thé, on n'a pas d'alcool. On nous invite à nous abstenir des substances en général qui sont addictives ou qui peuvent nous fatiguer, créer de la dépendance. Et la pratique mormone ne se limite pas aux prières. Chaque membre participe financièrement via un don appelé la dîme, versé tous les mois. Alors ici, on a la dîme. Donc la dîme, c'est 10% de tous nos revenus. Chaque mois, on donne 10% de nos revenus de notre plein gré et sans contrainte à l'église. Voilà. C'est beaucoup quand même. Ben, c'est beaucoup et pas beaucoup.
C'est marrant parce que pour moi, ça a toujours été un non-sujet, en fait. Le fait de payer cette dîme, c'est un choix aussi de montrer, nous on pense qu'il y a des valeurs qui sont encore plus importantes pour nous. La que l'argent et que le matériel. Un engagement fort que les Dargans partagent avec leur communauté. À quelques pas du château de Versailles, comme chaque dimanche. Ok, on y va les enfants. Ça va les amoureux? Parents et enfants passent toute la matinée à l'église. Je marche avec Jésus. Aux côtés d'une centaine de fidèles, mormons comme eux. La cour de son Esprit Saint. Le texte du cantique se trouve ici, pas de prêtre, juste des bénévoles comme cet architecte qui a le titre d'évêque de cette paroisse. Une fonction réservée aux hommes. Après la cérémonie, place au cours. Isabelle, elle, encadre les adolescents sur des sujets souvent délicats. On va parler de la chasteté aujourd'hui. Et le fait qu'on peut être chaste dans ses pensées et dans ses actes. Qu'est-ce qu'il essaye de nous enseigner Jésus-Christ dans ces versets? Parce que l'adultère, c'est pas forcément avoir une relation. C'est juste, par exemple, se dire cette fille là-bas, je m'en fiche, si elle est déjà mariée, j'ai envie d'avoir des relations avec elle, ça, faut déjà pas le faire. Ça commence où, en fait? À partir du moment où la loi de chasteté, ça commence où? À partir des yeux. Ça commence là, d'accord? Ces principes, que certains jugeraient d'un autre siècle, sont plus actuels que jamais pour Isabelle. Mon propre fils au collège m'a dit qu'il y a une fille qui a accepté de faire une photo d'elle avec une partie d'elle dénudée. Ça a fait le tour de tout le collège. Je me dis que finalement, la loi de chasteté, de dire je vais attendre le bon moment avec la bonne personne pour pouvoir être moi-même et me sentir en sécurité, c'est peut-être pas mal. Allez, on y va. Les garçons, s'il vous plaît. Ces valeurs, sa fille aînée, Emma, les suit à la lettre. Bonjour. Bonjour. Alors, j'avais rendez-vous pour Emma à 9h30. Oui, tout à fait, avec Mayline, je voulais vous installer. À 24 ans, cette étudiante en architecture s'apprête à se marier avec Alexandre, membre de l'église lui aussi. Pourtant, ce n'était pas gagné. J'ai vraiment eu ma période où j'étais anti-mariage. Je comprenais pas pourquoi c'était si nécessaire, pourquoi ça avait une si grande place dans les histoires qu'on va lire dans la Bible. J'étais très dubitative. Moi, j'avais envie d'être une femme avec une carrière incroyable, qui passe beaucoup de temps avec ses amis. Et je voyais vraiment pas le besoin d'avoir un homme à mes côtés, quoi. Ce qui est comique, parce que là, je m'apprête à me marier, donc... Fidèle à la loi de chasteté de l'Église des Saints des Derniers Jours, elle et son futur mari ont choisi d'attendre le mariage avant toute relation intime. Une conviction qui, à son âge, étonne même son esthéticienne. On se disait l'autre jour, avec mon mari, on en parlait, que justement pour ceux qui n'avaient pas consommé avant le mariage ou qui n'avaient jamais dormi ensemble, ça devait vraiment être la nuit de noces, ça doit être une nuit incroyable, quoi. Carrément. Mais après, je pense que ça rend le mariage un peu plus interminable, du coup. C'est très symbolique parce que vraiment, on passe de ne pas vivre ensemble à tout à coup, on va passer tout notre temps ensemble pendant... En plus, on a pris des vacances tous les deux pour la semaine d'après. Ah, dans la foulée? Ouais. Donc, on va vraiment se mettre à passer 24 heures sur 24 ensemble et ça va être... Bon, on va voir comment ça se passe, hein, parce que... Adorable. C'est trop mignon. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Merci. 3 jours plus tard... À 30 km de Paris, Emma et Alexandre se sont dit oui à la mairie, pour le plus grand bonheur de leurs parents. Elle va pouvoir commencer sa vie. Et en fait, moi je dis pas qu'on prépare nos enfants pour ce moment-là, mais peut-être aussi ce moment où ils vont prendre leur envol. Mais pour sceller leur union dans la religion mormone, ils doivent se rendre dans le bâtiment le plus sacré de leur foi, le temple. Situé au Chênay, dans les Yvelines, c'est pour l'instant le seul temple de l'église des Saints des Derniers Jours en France métropolitaine. Attendez, venez quand même. Et ici, les couples ne s'unissent pas jusqu'à ce que la mort les sépare, mais bien au-delà. Ici, le but est de poursuivre ce mariage au-delà de la mort, donc nous serons mariés pour l'éternité. C'est particulier d'être mariés pour le reste de l'éternité, donc c'est la deuxième grosse partie de notre mariage et on est très excités. Oui, je t'aime. Très bon après-midi, merci. N'étant pas mormons, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans le temple. Mais voici les images officielles de l'église. Ici,
on célèbre les mariages pour l'éternité et d'autres rites essentiels de la foi, comme les baptêmes. Partout dans le monde, ces temples mormons poussent comme les symboles de la croissance de l'Église. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique et même en Asie. Aujourd'hui, l'Église en compte plus de 300, répartis sur tous les continents. Dans les régions les plus isolées, leur inauguration est un événement historique. Aux États-Unis, Doug Anderson, porte-parole de l'Église des Saints des Derniers Jours, nous conduit pour assister à l'un de ces moments rares. Eh bien, nous sommes en route pour Elko, dans le Nevada. C'est une toute petite communauté au cœur du grand État du Nevada. La route pour s'y rendre longe l'immense lac salé qui a donné son nom à la ville de Salt Lake City. Là, on roule sur le sel, le même que celui que vous utilisez à table. C'est le plus grand lac salé de l'hémisphère. Il est immense. À 3 heures de Salt Lake City, Elko, petite ville minière de 20 000 habitants. Ce jour-là, la vie de cette communauté mormone prend un nouveau tournant. Jusqu'à aujourd'hui, ces fidèles devaient rouler plus de 3 heures pour aller au temple situé dans l'État voisin. Désormais, ils ont le leur. C'est tellement bien d'avoir enfin quelque chose d'aussi proche. Et puis de savoir que... Pardon. On n'aura plus besoin de parcourir des heures de route. Le Seigneur nous accorde enfin ses bénédictions, ici même, à Elko. Pour avoir le droit de franchir la porte de ces temples, les membres de l'Église doivent remplir certaines conditions indispensables, comme le paiement de la dîme chaque mois, mais pas seulement. L'évêque Hope fait partie de nos responsables à Spring Creek. Il aide à évaluer si nous sommes dignes et prêts à entrer à l'intérieur. Il y a une liste de questions identiques pour tout le monde qui permettent d'évaluer la dignité d'un membre selon sa manière de vivre. Certaines portent sur la moralité Et quel genre de questions? Par exemple, ce qu'on appelle la loi de chasteté. Si l'entretien est validé, le membre reçoit une carte signée par l'évêque en personne, sésame obligatoire pour franchir les portes du temple. Vous devez le montrer à l'entrée? Oui, au bureau, à l'intérieur. Partout dans le monde, ces édifices affichent le même style. Des matériaux nobles, des finitions impeccables. Et un niveau de détail pensé pour évoquer la pureté et la perfection divine. Alors ces chantiers interrogent. Combien coûte-t-il vraiment? Nous avons posé la question à Terry Clark, la directrice de la communication à Elko. Combien ça a coûté de construire ce temple? Nous ne parlons généralement pas du prix de construction des temples. Nous disons seulement qu'ils sont financés par la dîme et les offrandes des membres. Selon plusieurs estimations, au total, la dîme et les dons des membres pourraient atteindre près de 7 milliards de dollars par an. L'Église assure que cela finance exclusivement ses activités spirituelles. Mais à Salt Lake City, son fief historique, un simple tour de la ville révèle un empire aux contours bien plus vastes. Tony Semrad, lui, est bouddhiste et journaliste économique au Salt Lake Tribune. C'est surtout un expert de la fortune de l'Église mormone. Bienvenue au cœur de Salt Lake City, où l'Église possède un bon paquet de propriétés et d'actifs. À Salt Lake City, l'Église possède tout un quartier à son image. Son nom, Temple Square. Autour de son temple, en pleine rénovation, on y trouve les bâtiments les plus emblématiques de la religion. Une salle de concert gigantesque, où résonnent leurs célèbres chœurs, et les bureaux depuis lesquels l'Église dirige ses activités dans le monde entier.
Mais juste à côté de ces lieux saints, l'institution a aussi investi dans des domaines bien plus inattendus. Ce bâtiment-là est l'une des plus hautes tours résidentielles de Salt Lake City. Et bien sûr, c'est à l'église mormone. Des bâtiments en plein centre, mais pas seulement. Elle est aussi propriétaire des grands médias de la ville, une télé et une radio. Et son achat le plus étonnant est au cœur du centre-ville. Ici, une filiale de l'église est propriétaire d'un centre commercial de luxe, baptisé City Creek. Ils l'ont construit alors que le reste du secteur de l'immobilier commercial aux États-Unis s'effondrait. Pour Tony, il n'existe pas d'autre église aussi prospère dans le monde. Je pense que, quelle que soit la manière dont on analyse le portefeuille d'investissement de l'Église, il a connu une croissance spectaculaire. D'un point de vue purement financier, c'est une véritable réussite. Ces investissements permettent d'assurer la stabilité financière de l'Église et de ses membres. Mais ils servent aussi une cause qui dépasse les frontières de la communauté elle-même. À quelques blocs seulement du centre de Salt Lake City, voici Welfare Square, un complexe d'entraide et de solidarité unique au monde. Bonjour, comment allez-vous? Lisa Leavitt en est la directrice. C'est un plaisir de vous accueillir. Ici, on aide les plus démunis, exactement comme l'a enseigné Jésus. Premier arrêt, un supermarché, mais pas tout à fait comme les autres. Ici, pas de caisse, pas d'argent. Tout est gratuit. Je peux avoir des tailles 4? Oui, on vous a mis des tailles 4. Ah, super. Une aide plus que bienvenue pour cette jeune maman mormone de 22 ans qui peine à joindre les deux bouts. Je suis maman solo de 3 enfants. 3 enfants? Oui, madame. Je travaille. Quel est votre métier? Je suis caissière. Ce n'est pas assez pour votre famille? Non, en tant que mère célibataire, c'est moi qui dois prendre en charge toutes les dépenses de la famille. Ça serait indiscret de vous demander combien vous gagnez? Pas assez. Pas assez. Pour faire face à ses besoins, cette mère de famille a établi sa liste de courses pour 2 semaines avec l'évêque de sa paroisse. Un missionnaire veille à ce qu'elle soit respectée. Le bénéficiaire et l'évêque vont se parler. Ils vont établir ensemble la base des besoins pour environ 2 semaines. Des bananes bien mûres. Si vous voulez, on sera ravis de vous les mettre en plus. Ah, oui. Ici, on aide jusqu'à 70 familles par jour. Des membres de l'Église, mais pas seulement. Certains évêques en autorisent l'accès à tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur appartenance religieuse. C'est génial de pouvoir venir et de ne pas se sentir jugé parce que je ne suis pas capable de subvenir aux besoins de ma famille. Dans le magasin, j'ai cette sensation que Jésus est juste là et qu'il me tend la main. Et la plupart de ces denrées, l'Église ne se contente pas de les distribuer. Elle les produit aussi. Environ 50% sont cultivés, fabriqués, mis en conserve par l'Église. L'Église a sa propre marque, Deseret Farm, que vous verrez ici. Donc ici, vous pouvez voir tous les produits de l'Église. Nous faisons notre propre compote de pommes, avec des pommes issues de nos vergers. Nous fabriquons notre propre beurre de cacahuète à Houston. Et nous fabriquons aussi de la lessive, du liquide vaisselle. Nous avons aussi un rayon de pâtes avec des macaroni and cheese. Vous connaissez cela aussi en France. C'est super pour les enfants. Une partie de ces denrées est fabriquée et conditionnée sur place dans un grand complexe industriel qui abrite un silo capable de stocker plus de 7000 tonnes de blé, ainsi que plusieurs usines de fabrication.
Voici notre boulangerie. Nous y fabriquons du pain blanc et du pain complet. On fait 2000 pains par jour, hein, mais nous pouvons en faire jusqu'à 6000. Dans ces ateliers, toujours sous l'œil de Jésus, on produit de tout. Du pain, du fromage et même de la confiture. La cadence est impressionnante. Sur les 300 personnes qui travaillent ici, 90% sont des bénévoles, comme cet homme. Il travaille dans l'informatique, mais chaque année, il donne à l'église 3 jours de son temps pour venir mettre la main à la pâte. Je travaille dans la cybersécurité. Normalement, je suis assis à un bureau, mais aujourd'hui, je fais cette confiture. S'il n'y avait pas les bénévoles, on ne pourrait pas produire 15 000 pots de confiture aujourd'hui. C'est comme un nouveau modèle. Exactement. C'est fou. Oui, honnêtement, c'est un miracle. Ces réserves sont stockées dans ces immenses hangars. Elles alimentent des magasins solidaires partout aux États-Unis et sont aussi déployées en urgence lors de catastrophes naturelles. Au total, l'Église consacre plus d'1 milliard de dollars par an à l'aide humanitaire dans le monde. Presque l'équivalent du budget humanitaire annuel de l'Union européenne. Pour elle, ces réserves répondent aussi à une conviction profonde, celle que le monde pourrait traverser des crises d'une ampleur inédite. Comme dans cette vidéo destinée aux enfants. Pour les saints des derniers jours, Jésus-Christ doit revenir sur terre, mais avant ce retour, le monde serait frappé par des guerres, des famines, des cataclysmes. Depuis toujours, l'Église s'y prépare. On nous apprend à nous préparer à avoir des réserves de nourriture, d'eau, d'argent liquide pour les situations d'urgence. Vous savez quand cela va arriver? Non, mais j'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas. Et pour devenir complètement autonome, comme elle sait le faire, l'Église a vu grand. Elle a acheté des terres partout à travers le pays. Et l'Église des Saints des Derniers Jours ne se limite plus à l'Amérique. Elle a aussi acquis des ranchs immenses au Brésil, en Argentine, des exploitations agricoles au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Une croissance qui a fini par attirer l'attention des autorités financières américaines. En 2023, l'Église et son fonds d'investissement sont condamnés à une amende de 5 millions de dollars pour ne pas avoir déclaré 32 milliards d'investissements à l'autorité de régulation des marchés financiers. Cette affaire pousse alors un collectif de spécialistes de la finance à enquêter plus en profondeur sur sa fortune, qu'ils soupçonnent colossale. Parmi eux, Spencer Anderson, né dans l'église mormone, professeur à la Kelley School of Business, l'équivalent américain d'HEC. Le rapport du Widowsmite a pu identifier une grande partie des terres détenues par l'Église et estime qu'elle possède au moins 930 000 hectares de terres, rien qu'aux États-Unis. Soit la superficie de la Corse, rien qu'aux États-Unis. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. Le collectif révèle aussi que le fonds d'investissement de l'Église aurait acheté des milliards d'actions chez les géants de la tech. Par exemple, si je regarde Amazon, on peut voir que l'Église possède ici 1,8 milliard de dollars d'actions et aussi 1,8 milliard d'actions Google. Au total, selon leurs estimations, les actifs et propriétés de l'Église et de son fonds d'investissement atteindraient près de 300 milliards de dollars. Un chiffre colossal qui, selon Spencer, a été amassé en grande partie grâce à la dîme versée par les membres. Il y a même eu des dirigeants de l'Église qui ont affirmé que si vous êtes confronté au choix entre nourrir votre famille et payer votre dîme, vous devriez payer la dîme. Et donc, par la suite, lorsque toute cette richesse est rendue publique, cela laisse un goût amer dans la bouche de beaucoup de personnes qui pensent « Eh bien, vous dites à toutes ces personnes dans des pays du tiers-monde qui ont faim qu'elles doivent céder 10% à une société d'investissement qui va simplement faire fructifier cet argent en milliards supplémentaires, pendant qu'eux vont continuer à souffrir et à avoir faim. » Depuis cette révélation, l'économiste, mormon pratiquant, a cessé de payer sa dîme. Mais le scandale n'a pas ébranlé la ferveur des fidèles. Sur les réseaux sociaux, la foi mormone est même devenue un phénomène. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Fini la religion austère. Place à une nouvelle génération d'influenceuses. Salut, viens faire un tour au temple avec moi. Des mères aux allures parfaites, glamour et connectées,
qui cumule des millions de vues. Le meilleur exemple, c'est Aneya. Une ancienne candidate de télé-réalité en France, héroïne des Marseillais. J'adore. Tu as une carrosserie, tu es impressionnante. Aujourd'hui, elle est devenue influenceuse mormone. Cookie les amis. Au réveil, on lit nos écritures avec Marlo, puis on va à l'église. C'est à Salt Lake City que nous la retrouvons. Bénis notre famille afin que nous puissions avoir la paix dans notre foyer. Avec son mari américain Marlo. Et Jésus-Christ, amen. Bon appétit. Après des années de télé-réalité, Aneya, dont la mère est mormone, décide de se reconnecter à la foi. Elle entreprend un voyage en Utah et s'inscrit sur une application de rencontres mormone. Le site compte 150 000 utilisateurs mensuels. Avec Marlo, c'est le coup de foudre. Il s'est connecté en même temps que moi, on a matché. Le jour d'après, il m'a proposé un date. Quand j'ai vu Marlo pour la première fois, j'ai ressenti une paix autour de lui incroyable. Genre, il était tellement apaisé, tellement peace, tellement, je sais pas, j'ai dit waouh, je crois que lui, ça, on va se marier. 4 mois plus tard, ils se marient au temple. Moi, j'ai fait une marche arrière. Donc, c'est-à-dire, j'ai laissé mon appartement à Paris, mes habits, j'ai tout vendu, j'ai tout laissé. Tout laissé. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants ensemble. Pour Marlo, né dans l'église, la foi occupe une place centrale. Est-ce que votre famille est ce qu'il y a de plus important pour vous? Ma famille? Ah non, c'est Dieu. D'abord c'est Dieu et après c'est la famille. Si le virage spirituel d'Aneya a d'abord dérouté une partie de ses abonnés, il n'aura pas fallu longtemps pour qu'une nouvelle communauté la suive. Je crois que j'ai à peu près 300 000 sur TikTok et 300 000 aussi sur Insta. Voilà, à peu près. Au début, j'ai perdu énormément de followers par rapport à ma foi. Peut-être les gens se faisaient du souci, elle est bizarre, elle. Parce que j'ai l'impression que les gens se font beaucoup d'idées, qu'il y a beaucoup d'histoires autour de l'église qui ne sont pas vraies. Et le fait que peut-être moi je partage ma foi, que je vous montre ma vie, les gens peut-être sont un peu plus rassurés. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont moins peur ou qui parleraient plus facilement aux missionnaires aujourd'hui parce qu'ils voient que je fais très bien, que je suis pas du tout sous emprise ou quoi que ce soit. Et surprise, il y a quelques mois, Aneya a fait son grand retour dans la télé-réalité. Je m'appelle Aneya et je viens de Salt Lake City. Mais cette fois, Pour l'équipe marron. fini les robes moulantes et les soirées endiablées. Non, j'ai pas envie de l'offrir. Ces looks ont bien changé. Oui, on peut être candidate de télé-réalité et mormone à la fois. Je suis beaucoup plus alignée et j'aime avoir une foi. Genre, ça me remplit. En Utah, Aneya a rejoint une communauté où la foi se vit sans complexe et même avec une certaine fierté. Pour le comprendre, il suffit de se rendre à Provo, au stade de football de Brigham Young, l'université de l'Église. Ce soir, son équipe, considérée comme l'une des meilleures du championnat, affronte Stanford, l'une des facs les plus prestigieuses du pays. Près de 60 000 personnes sont venues soutenir les Cougars. Dans les tribunes, la quasi-totalité du public est membre de l'église mormone. Alors ici, avant même l'hymne national, le match commence toujours par une prière collective. Accorde-nous ta protection ce soir afin qu'il n'y ait pas de blessures graves sur le terrain. Fais en sorte qu'après cet événement, chacun ici puisse rentrer chez lui en toute sécurité. Sur le terrain, Camry, l'étudiante en sport-études, danse ce soir avec l'équipe officielle de l'université, les Cougarettes. Je suis trop contente. Pour l'occasion, toute sa famille a fait le déplacement depuis une petite ville voisine.
Regardez ça, 65 000 personnes. La voilà là-bas. Je suis tellement fière d'elle, tellement fière de tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. Et ce soir, l'équipe de l'Université des Saints des Derniers Jours est à la hauteur de sa réputation. Les Cougars dominent la rencontre, marquent à 8 reprises et remportent le match. Pour la famille de Kemri, appartenir à cette communauté est une fierté. Nous nous démarquons car nous sommes différents. Et nous ne devons pas être comme tout le monde. Nous voulons être différents du reste du monde. Donc ne pas boire et faire ces choses nous rend différents de l'époque actuelle. C'est ce qui fait notre caractère unique et spécial. Je suis trop contente. Je suis fière. C'est la meilleure chose de la voir vivre son rêve. Ils viennent toujours me soutenir et ça compte énormément pour moi. Je suis sa plus grande fan. Cette ferveur est aussi le résultat d'un système redoutablement efficace. En Utah, le travail est une vertu religieuse, associée à une vie sans tabac et sans alcool. Résultat, Salt Lake City affiche l'une des plus longues espérances de vie du pays, moins d'obésité et un taux de criminalité très faible. Un modèle qui fascine, mais qui divise aussi. Certains l'accusent d'enfermer plus qu'il ne protège, et quand on ne s'y reconnaît plus, une seule issue, partir et tout reconstruire. En France, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas considérée comme une secte. Près d'Orléans, Magali, 46 ans, boit désormais du café, proscrit par la religion mormone. On m'a pas appris à faire le café enfant puisque j'ai grandi dans une famille mormone et qu'il n'y avait pas de cafetière à la maison. Ni de café, même pas du café soluble, rien du tout. Un geste simple, mais qui pour elle est le symbole d'une liberté retrouvée. Magali a grandi dans une famille mormone pratiquante. Là, c'est une photo de famille, donc avec mes parents et mes frères et sœurs. Moi, je suis là. Et là, au mur, on peut voir, au milieu des photos de moi et ma sœur, il y a une photo du prophète de l'époque. Ça, c'est les photos de mon baptême, donc à 8 ans, puisque dans l'église mormone, on se fait baptiser à partir de l'âge de 8 ans. En gros, on va dans une espèce de petite piscine, et mon père dit une sorte de prière, quoi, et il me dit qu'il me baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il me plonge dans l'eau, et il me ressort, et voilà. Mais derrière l'image d'une famille unie et pieuse, Magali garde un souvenir amer, celui d'une adolescence sous contrôle, rythmée par des règles parfois intrusives. Je me suis retrouvée à l'âge de 12 ans dans un bureau, seule, face à un homme d'une 50aine d'années qui m'a demandé si je me masturbais. Chez les Mormons, ils font comprendre qu'après le meurtre, le péché le plus grave, c'est tout ce qui a rapport avec la sexualité. Donc les relations hors mariage, la masturbation, etc., c'est extrêmement grave. C'est très, très grave. Aujourd'hui encore ? Ah oui, oui, c'est très grave. À 21 ans, se sentant oppressée, elle décide de quitter l'église. Aujourd'hui, Magali est mère de 2 enfants et l'une des voix françaises des ex-mormons sur Internet. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 15 pratiques et croyances qui peuvent sembler étranges, voire uniques au sein de l'église mormone. En tant qu'ex-mormone, je peux vous dire que certaines de ces traditions peuvent paraître très proches de rituels de secte ou de mouvements très bizarres. Parmi les pratiques qu'elle rejette aujourd'hui, l'obligation de porter des sous-vêtements sacrés que les fidèles reçoivent à l'âge adulte. On les appelle les garments. C'est ce que portent les Mormons sous leurs vêtements. Et tout se porte à même le corps. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à mettre le soutien-gorge par-dessus le garment. Et on nous donne ces vêtements qu'on doit porter dorénavant en permanence sur nous, que ce soit le jour, la nuit. On ne peut les enlever que pour faire du sport et pour prendre la douche. On dort avec. Pour Magali, ces règles reposent, selon elle, sur une forme de chantage spirituel. Obéir pour espérer obtenir sa place au paradis. Alors évidemment, on va toujours dire que rien n'est obligé dans l'église, mais si on ne le fait pas, qu'ils ne peuvent plus aller au temple et donc évoluer spirituellement pour un jour accéder au royaume éternel. Il n'y a pas de liberté. C'est l'endoctrinement qui nous fait faire porter ces choses, qui nous empêche de boire du café, qui est complètement inoffensif, qui... Enfin voilà, c'est un lavage de cerveau. C'est... Oui, moi je pense que dès l'enfance, on nous bousille le cerveau.
Magali va nous montrer des vidéos filmées dans les temples où se tiendraient des cérémonies secrètes afin d'enseigner aux fidèles un geste sacré, celui qu'il faudrait accomplir au moment de la mort pour accéder au paradis. Pour vérifier que ce sont de bons mormons, ils ont un mot de passe. Alors, ils ont des phrases à dire. Et en même temps que ces phrases, ils ont des poignées de main à faire. Où en fait, ils se tiennent la main avec des histoires de position de pouce, là, là. Là, je sais pas si on peut voir, mais il y a un trou dans les rideaux. En fait, il y a quelqu'un qui passe sa main dans le trou, comme si c'était Dieu, pour vérifier que la personne connaît le mot de passe. Et une fois qu'elle a donné le mot de passe, le rideau s'ouvre. Le rideau, il représente en fait la limite entre le monde des esprits et puis le royaume céleste, en fait. Et le rideau s'ouvre, ça veut dire que la personne a le droit d'entrer dans le royaume céleste. Il existe un autre rituel unique chez les Mormons, le baptême des morts. Les fidèles se font baptiser à la place de personnes décédées pour leur offrir, dans l'au-delà, la chance d'aller au paradis. En fait, ils attendent dans le monde des esprits que des vivants puissent procéder à ce baptême en leur nom, pour ensuite qu'ils puissent continuer la suite jusqu'au royaume céleste, quoi. À partir de 14 ans, Magali est missionnée par son église pour baptiser des morts dans les temples. J'allais au temple pour baptiser des morts. On met des vêtements blancs, donc c'est une combinaison blanche. Et puis on attend sur un banc qu'on nous appelle. Et quand on nous appelle, on va dans l'eau. Et un homme nous baptise en donnant mon nom et le nom de la personne décédée pour que je me fasse baptiser en son nom. Et puis on en fait, je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'affilée. Et puis ensuite, c'est le tour du copain. Voilà. C'était qui ces noms? Alors moi, je sais pas du tout qui étaient ces personnes. C'est pas des personnes de votre famille? Pas du tout. Je sais pas qui étaient ces personnes. Je sais pas. Aucune idée. Ce rituel, longtemps resté discret, va provoquer l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'Église mormone. En 2012, une ancienne membre de l'Église révèle publiquement que des baptêmes posthumes auraient été effectués pour des victimes de la Shoah comme Anne Frank. Mais aussi pour des inconnus ou des célébrités comme les grands-parents de Kim Kardashian ou même Charles de Gaulle. Face au scandale, l'Église reconnaît des dérives et présente ses excuses. Depuis, elle autorise ses fidèles à baptiser uniquement des membres de leur propre famille. Et pour cela, elle a tout prévu. Retour aux États-Unis, à Salt Lake City. Au cœur de la capitale mormone se trouve le plus grand centre généalogique de la planète. Il appartient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ici, tout le monde peut venir reconstituer son histoire familiale gratuitement. J'ai une info sur un de mes cousins, John, ici. Une activité touristique qui attire des gens du monde entier, comme ces Français, qui ne sont pas mormons, mais juste de passage dans la ville, et curieux d'en apprendre plus sur leur histoire. Je m'excuse de vous... on m'a dit de venir ici parce que vous êtes français? Oui. Merci, je suis française de France et je parle français. Ici, on est accueillis en 15 langues différentes. Christian s'est marié en 1940, à Toulouse, comme vous dites, et il a marié Louise-Marie, Henriette, et voilà ses dates. Ah, mais ça c'est Albert, et ça doit être Albert qui a mis tout ça là-dedans. Vous êtes membre de l'église? Il va venir là, du tout, non. Et il va aller se prolonger. Non. Vous êtes toujours plus ou moins curieux de ce qu'ont fait vos parents, puis vos grands-parents, puis vos arrière-grands-parents, qui ont fait quelquefois des choses extraordinaires ou des choses épouvantables. Ils ont vécu des guerres. On est forcément intéressé. À la tête de cette immense bibliothèque, Jason Harrison. Il veille sur un trésor que l'Église a mis plus d'1 siècle à collecter. À partir de la fin des années 30, Family Search a pu envoyer des opérateurs de prise de vue dans les archives et les bibliothèques pour réaliser des copies d'images de documents. Et ces copies pouvaient ensuite être préservées sur des rouleaux de microfilm. Il y a toutes sortes de documents. Les registres d'état civil, naissance, mariage et décès, les registres paroissiaux, les recensements, les actes de propriété. Au total, Family Search a plus de 2 400 000 microfilms.
Ce jour-là, nous tombons sur un registre d'état civil de la ville de Paris. Oui, c'est une coïncidence si je suis tombé sur un document français. On en a du monde entier. C'est grâce à ces archives que les Mormons peuvent baptiser leurs ancêtres décédés. Ils pourront choisir un jour s'ils veulent accepter ce travail qui a été fait en leur nom. Mais comment peuvent-ils choisir s'ils sont morts? Je ne sais pas, je ne suis jamais allé de l'autre côté. Family Search ne fait pas de prosélytisme. Mais en ouvrant gratuitement ses archives au monde entier, l'Église attire chaque année des millions de visiteurs. Autant de potentiels nouveaux fidèles. Cette mémoire est un trésor à protéger à tout prix. Alors, à 1 heure de route de Salt Lake City, au cœur d'une montagne, un immense coffre-fort creusé dans le granit abrite les originaux de ces millions de microfilms à l'abri des incendies, des séismes ou même d'une apocalypse. De l'Utah jusqu'à la France, l'Église mormone tisse loin des regards un empire discret, porté par une promesse, celle de la vie éternelle. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Dimanche prochain, enquête sur une génération de plus en plus brutale. Ça, c'est un Opinel 12. Quand on marche en groupe, il y a toujours un qui a un couteau. Parce qu'à tout moment, ça peut partir. Couteau, machette, batte de baseball. C'est le nouvel arsenal des bandes de jeunes. L'année dernière, 14 adolescents ont perdu la vie au cours de Rix. C'est là que j'ai trouvé la victime. On n'a pas réussi à la réanimer et les pompiers, le SAMU, personne n'a réussi. Hein. Débordés, les forces de l'ordre tentent d'endiguer ce fléau. Il y a un mortier à côté comme par hasard. En quelques années, les condamnations pour port d'armes et violence ont presque doublé. Par exemple, là, il y a une batte de baseball où ils ont mis des têtes de clous. En fait, ils prennent tout ce qu'ils ont sous la main chez eux. Ça, par exemple, ça doit être un couteau de cuisine voilà, qui est au domicile. Oui, on vient d'interpeller votre fils à l'instant. Parce qu'en gros, il faisait partie d'une bande qui s'apprêtait à faire des rixes. Et il a été retrouvé porteur d'un marteau brise-vitre. Fouille à l'entrée des collèges, surveillance des réseaux sociaux, les policiers font un maximum de prévention auprès des ados. Toutes vos bêtises d'aujourd'hui pourraient avoir une conséquence toute votre vie. Aujourd'hui, c'était lui. Demain, on a peur que ça soit un autre enfant qui soit touché. Faut que tout s'arrête. Rix, meurtre, au cœur de l'hyperviolence des jeunes, c'est dimanche prochain à 23h dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Emo Touré, réalisation au plateau Éric Boringer, rédaction en chef d'Enquête exclusive Christophe Brûlé et Maude Brunel, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.